Salut, nous c'est Camille et Ilyes. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On te retrouve toujours depuis le désert du Thar Parkar au Pakistan. La semaine dernière, on t'expliquait pourquoi la zone dans laquelle on se trouve est très difficile d'accès et très contrôlée. On avait rencontré des personnes formidables dans le village de Mahal Noor, mais malheureusement, avec les suspicions des agences secrètes de renseignement, les agences secrètes tout court, c'était un peu difficile. Bon, ça n'a pas été toujours simple d'être ici, comme tu as pu le voir dans le dernier épisode, mais depuis quelques jours, ça va beaucoup mieux. Les services secrets nous ont autorisés à retourner dans le village, donc on peut passer plus de temps avec Braham Singh et Om Prakash. On a une très grosse annonce à te faire, un truc que nous on sait depuis très longtemps et qu'on n'a encore jamais dit, qui est dans nos têtes depuis très longtemps. Nous sommes dans le désert du Thar, un des plus grands d'Asie du Sud. Nous avons été accueillis par une famille qui vit depuis des générations sur ces terres arides. Et cette semaine, on veut comprendre leur histoire. Bon, là on a roulé tout ce qu'on pouvait. Maintenant il n'y avait plus de route pour la voiture, c'était trop petit. Donc on a laissé la voiture au bord de la route. Et on va marcher. Petite pause. Pause. On est trop bien là. Je sais pas comment dire, mais le sable, la couverture, c'est hyper agréable. Le bruit des chèvres. Tu regardes les chèvres, il y a des chameaux. Je suis trop bien. C'est peut-être parce qu'on s'est levé à 5h du matin, mais j'ai l'impression que je pourrais faire la sieste ici. Dès le premier matin, et comme souvent dans la vie de village, tout est réglé comme sur du papier à musique. Ici, les journées commencent à l'aube, quand les pans chantent et que le soleil est à peine levé. Avec la caméra. Tout le monde dort dehors. Alors la première chose à faire, c'est de rentrer son lit. Puis il est temps de libérer et traire les chèvres pour avoir de quoi petit déjeuner. Souvent, on profite de la fraîcheur du matin et de la pause avec un grand verre de lait frais pour prendre le temps de discuter. On est chez la dame, la grand-mère, une des plus vieilles dames du village, qui nous a invités chez elle et elle vit dans ces maisons. Donc ça va être assez chouette de découvrir. Nos longues conversations nous permettent de comprendre qui se cache derrière la carapace réservée du chef de famille. Braham Singh fait partie de cette génération charnière du peuple Thari. Alors que ses parents voyageaient en dromadaire jusqu'à Bombay, lui, elle veut construire la route flambant neuve qui l'a conduit dans une usine à Karachi. Mais fidèle à ses origines, il reviendra 20 ans plus tard fonder une famille ici, dans le désert. Vivre dans le désert est un challenge quotidien. Pourtant, Braham Singh ou même Om Prakash ne s'imaginent pas vivre ailleurs. C'est leur terre, leur tradition. Bon, on a un truc à te dire. C'est trop stressant. Ce qu'on veut te dire, c'est que derrière cette expédition dans le désert du Thar Parkar et les mois de voyage qui nous attendent au Pakistan, on a une petite idée derrière la tête. J'ose pas le dire. C'est vrai, c'est stressant.
On aimerait faire des films documentaires, un peu à l'image de ce qu'on propose sur YouTube, mais on aimerait faire des formats différents. Là, ce qu'on est en train de faire ici, à Miti et dans le village de Malnour, c'est se tester. Parce que c'est des choses auxquelles on ne connaît pas grand-chose, on n'a pas du tout fait d'études là-dedans. On a tout appris sur le tas depuis la première vidéo qu'on a postée sur cette chaîne. Et du coup, forcément, on se dit qu'on n'est peut-être pas assez bon quoi, pour faire des documentaires. Est-ce qu'on peut avoir la prétention de faire des documentaires? Il y a beaucoup de remises en question, mais il y a quelques mois, on a décidé de se lancer. Et c'est pour ça qu'on est là, en réalité. Puis dans ce processus de création aussi, nous, c'est vrai que c'est ce qu'on aime, créer des vidéos. Il y a toujours ce truc de t'as envie de tester des nouvelles choses. Et je crois que là, c'est vraiment, en tout cas, on sait pas si on est assez bon techniquement, mais en tout cas, la motivation, elle est vraiment là. Donc on a vraiment hâte. C'est l'inconnu total, mais je pense que dans la vie, il faut se lancer. Il faut tenter d'autres trucs. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, et bah tant pis. C'est comme ça qu'on a fait YouTube. C'était l'inconnu total YouTube. Là, ça fait quoi, plus de 2 ans? On a fait YouTube avec les petites briques. Le format qu'on propose sur YouTube, moi je me souviens que les premiers mois, c'était galère. Là, ça fait 2 ans. C'est toujours un peu galère. Hein. C'est toujours galère, mais je veux dire, c'est rodé. C'est rodé, ouais. On sait à quoi vont ressembler les vidéos. Et depuis longtemps, avant même d'ailleurs de se lancer sur YouTube, on avait cette envie de documenter des peuples, des endroits où on va, qui pouvaient inspirer des gens en France. On le fait à travers ces vidéos, mais ces vidéos, on les trouve très courtes. C'est trop court. Et on les trouve très axées sur nous. Trop. Donc on aimerait que ce soit plus long et plus axé sur les gens. Avec des interviews longs, avec des scènes contemplatives, avec à moins cette contrainte du format qui doit tenir sous 20 minutes. En tout cas, ça c'est ce qu'on a dans la tête. Maintenant, on est en train de bosser dur pour que ça se produise. Et on espère que ça te plaît de voir les coulisses de ce tournage, notre premier tournage documentaire. J'ose même pas le dire tellement j'ai l'impression qu'on n'est pas légitime pour te dire, mais bon. Ça fait un peu peur. On va te tenir au courant de comment ça se passe, si on est satisfait de ce qu'on a tourné, qu'est-ce qu'on va en faire. Et ben on t'emmène cette semaine du coup dans les coulisses de notre premier tournage de documentaire. Ça fait trop bizarre de le dire. On espère que ça va te plaire. 40 km avec une voiture qui s'éteint tous les 3 minutes en fait. Ce qu'on préfère, c'est quand les jours s'enchaînent, quand notre présence est devenue tellement habituelle qu'avec nos caméras, on se fond dans le décor. C'est le jour du tournage. On est allé au village ce matin, on y revient là en fin de journée. Le soleil il va se coucher donc on va pas avoir très longtemps mais ça va faire une belle lumière. On se souvient de nous uniquement quand on a 1000 questions à poser. Nos hôtes ont une patience sans limite, parce qu'ils parlent le tari, la langue du désert. Homme traduit en ourdou, puis Témour nous traduit en anglais. « 5h du mat, on part direction le village avant qu'il fasse trop chaud. Vu qu'on ne peut pas dormir là-bas, on s'est dit qu'on allait passer le plus de temps possible avec eux, du coup on y va à l'aube. Nos derniers jours à Malnour passaient à une vitesse éclair. On le réalise le dernier soir quand on monte sur la dune qui surplombe le village. Le soleil se couche et on comprend que c'est la fin, et qu'on reviendra probablement jamais. Rien ne s'est passé comme prévu ici. Il y a eu des hauts et des bas, des moments où on a failli abandonner et faire demi-tour. Et même maintenant, on a des doutes. Est-ce qu'on est vraiment assez légitime pour prétendre faire un documentaire quand on est youtubeur ?
He did not give, but sometimes they also give them. Vu qu'on a la voiture, on lui a proposé de l'emmener parce que ce sera plus rapide que de marcher. On a appris tellement de choses en quelques jours. Comment cultiver sans eau dans le sable du désert. C'est impensable d'imaginer qu'il y a des choses qui poussent, c'est du sable, tu vois, il n'y a pas de terre en dessous, tu grattes, c'est du sable. Les projets secrets de Om Prakash pour les enfants de son village. I am running my center, which is known as a Achiever Coaching Center. I would like to make such kind of things from wastage material. This is amazing. Tu vois là, dans 1 heure, il n'y aura plus de lumière. C'est le moment où tout le bétail revient au village. Autant d'images qui font qu'on a accumulé plus de 40 heures de vidéos. Les disques durs sont pleins et on a tellement hâte de trouver un moment pour travailler tout ça. Donc ça fait 6 heures qu'on tourne. Il commence à faire chaud. Je commence à sentir la plastique qui monte. Mais tout le monde est au taquet, du coup je suis le groupe. Puis là on va rentrer à la voiture je pense parce qu'on revient ce soir. Mais ces moments de doute s'effacent. C'est toujours comme ça. Il suffit d'une rencontre, d'une discussion, d'un tout petit moment pour que tout change. On aime ce qu'on fait. Et même si parfois c'est dur, on le referait encore et encore. On est trop bien là. What are you doing today? From sunrise to sunset. Donc quoi, c'est sa maison de travail quoi. Il existe une phrase qui dit « Il faut cultiver notre jardin ». J'ai toujours beaucoup aimé cette phrase. Et on a trouvé en Braham Singh son incarnation. Conflit interreligieux ou pas, conditions de vie extrêmes ou pas, zone militarisée ou pas, Braham Singh est toujours resté fidèle à lui-même. Avec modestie et tolérance, il cultive son jardin. Et s'il y a bien une chose que les taris qu'on a rencontrés œuvrent à conserver, c'est la paix. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude, mais au moins je pense que c'est vraiment un bon aperçu de notre semaine un peu dans les backstage entre guillemets. On a trop hâte, on est trop excités, je te jure, enfin c'est fou. On a très peur aussi, parce que comme on dit, on n'a jamais fait ça, on ne sait pas si on est légitime. On a aussi investi financièrement pas mal dans ce projet-là, alors qu'on ne sait pas du tout si ça verra le jour un jour. Mais le jour un jour. On va te tenir au courant de comment ça se passe. Et on se demande si on arrive à en faire quelque chose, de terminer. Est-ce que tu aimerais voir ça sur YouTube? Est-ce qu'un film d'1 heure, voire plus, ça a sa place sur YouTube? Ouais, ou est-ce qu'on devrait chercher autre chose? On ne sait pas. Donc si tu as des idées, si tu travailles dans ce milieu-là du documentaire, parce que nous on est des... On est des petits youtubeurs. N'hésite pas à nous le dire en commentaire, on est vraiment preneurs de tous les avis. Tous les avis du monde. Bon voilà. Semaine prochaine. On sort du désert. Il est temps. Hello sister, how are you? Good and you? वो भाई वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है. शुक्रिया. कैसे हो? What happened with my brother? Oh, he got sick. Oh. On a un peu un dilemme là. C'est plusieurs trucs. Déjà, Ilyes est très malade. Du coup, on peut pas trop bouger. Et il y a un autre dilemme, c'est qu'on n'arrive pas à uploader la vidéo. Et le problème, d'habitude, c'est pas tant un problème que ça. Mais là, c'est un problème parce qu'en fait, on a un partenariat. Et quand on a des partenariats, on a des dates limites.
Et quand on a des dates limites, il faut les respecter, sinon le partenariat ne tient plus. Et là, la date limite, il fallait que la vidéo sorte demain. Et en fait, là, ça fait une semaine qu'on essaie de l'uploader et ça ne marche absolument pas. Donc c'est un peu chiant. Là, c'est le 3e jour où j'ai de la fièvre. Elle a baissé ce matin. Du coup, on peut faire la route. Je me sens suffisamment en forme pour faire la route. Mais je flippe tellement. Imagine, j'ai le virus. Il y a 6 jours, on était dans le village. Alors, je sais pas si je l'ai attrapé après être allé dans le village, mais si je l'ai eu avant et que je l'ai potentiellement refilé dans le village, ça me ferait. Il faut absolument qu'on garde contact avec les gens du village. On est parti à pied jusqu'au terrain où les chefs paîtrent pendant la journée. On peut se poser et boire du thé. Ok.